boxe, garage, c'est bien. Mais il y a forcément eu un truc entre garage et c'est bien. Putain, salle de boxe, ouais, t'as trouvé des trucs quoi. Je dis, quand on va lancer un quartier sur Clémenceau, qu'on trouve les images des boxeurs. Arrive plus à me dire si c'était entre première et deuxième image de boxe. Alors, cela dit, les rapports du cinéma avec la boxe sont très étroits. C'est sans doute le sport qui a été le mieux adapté au cinéma. Donc, si ici, ce fut un lieu de boxe, je pense que il y a une certaine continuité. Je sais pas comment ça pouvait être structuré. Mais bref, bienvenue Gérard. Alors là on a commencé, on a fait un petit accueil. On tenait à cette phrase de Chabrol pour commencer puis accueillir les gens. Parce que, alors, pour la petite histoire, l'idée c'était que Chabrol soit le président de la Cinémathèque. Et malheureusement il est parti avant que tout ça puisse se faire, mais on trouvait avec Boucher que Chabrol, le président de la Cinémathèque, c'était la Cinémathèque de Bourgogne particulièrement, c'était particulièrement cohérent. Alors ensuite, là, ça c'est une pièce qui devrait te plaire. Alors là, on a ce qui est le bureau de Ludo, que tu n'as pas croisé, je crois, encore lui, qui est notre directeur technique, et on travaille là les numérisations, le montage. Bon, en gros, on a enfin de quoi travailler le traitement de l'image et surtout numériser, ce qui commençait à devenir un vrai souci là où on était. Et donc, comme tu peux le voir, on a les racks qui permettent de traiter ça. Et tout le matos qu'il faut là pour que le montage puisse être bien traité. Voilà, donc c'est une salle d'image. Ce qui est marrant, c'est que les particuliers, on peut enfin leur expliquer à peu près comment fonctionne une numérisation amateur ici, mais qui est quand même déjà une première étape. Alors Sylvain pose fièrement à côté des nouveaux agréments qu'on reçoit, mais qui sont des démarches administratives importantes. Alors là, t'arrives en plus, on est en pleine braderie parce que pour récupérer un peu d'argent pour payer le loyer, on continue de vendre des affiches qu'on a en double, en triple, plus des DVD qui étaient stockés, et puis la petite idée du concept store, en tout cas de la petite boutique qui continue pour travailler avec des éditeurs qu'on aime bien, des gens avec qui on a pu travailler, différents travaux de ce genre. Alors là, on rentre après. Attends, on a ça. Ça fait un peu presque la mienne. Alors c'est là où on commence à travailler notre stockage dans le nuage. Et également où on a pu commencer à mettre un vrai serveur téléphonique également, et puis avoir de quoi travailler un peu plus sereinement nos connexions les uns aux autres, et puis notre façon de conserver nos films sur notre serveur, parce que ça commençait à devenir primordial de pouvoir travailler de cette façon-là. Impressionnant, hein. Attends, quand même. Non mais quand on l'a vu, en fait c'est un pote qui nous a appelé, qui nous a dit il y a un lieu qu'il faut absolument que vous veniez voir, c'était un vendredi matin. Puis effectivement c'est un pote qui nous connaît bien et il avait raison. Ah oui, c'est beaucoup mieux que le projet du rue Jean-Jacques Rousseau. Oui, la rue Jean-Jacques, c'était, on aimait bien parce que c'était dans un quartier qui était intéressant, le quartier des antiquaires. Mais finalement, moi, j'ai été voir là ce qu'ils ont fait avec la salle de sport, parce que c'est une salle de muscule qui a récupéré ça. Bon, ça fait des tout petits espaces quand même, à chaque fois. C'est beau comme endroit, mais c'est plein de petits, vraiment tout petits espaces. Alors là, on est en train de commencer de traiter les collections films et puis surtout la possibilité aujourd'hui de commencer à ranger
un peu la totalité des collections. Alors là, on est loin d'avoir fini nos classements. Pour le moment, on reprend film par film, contrat par contrat, dépôt par dépôt. On revisionne énormément de choses. Plus on a installé enfin à peu près sereinement les outils de projection, les caméras, tout ce qui a été des dépôts et des liens. Alors également tout ce qui est matériel de tournage qui permet aujourd'hui soit d'être dans de la formation, soit nous-mêmes de faire de l'archive provoquée. Et puis chose qui fait très plaisir à Philippe. Et donc quand Philippe est content, on est tous contents. Parce que sinon on subit. On a enfin de quoi stocker un peu plus sereinement aussi les collections non films. Donc ce qui est affiche, ce qui est revue, photos, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus... On commence à avoir quelque chose d'un peu plus regardable. Ça c'est un bunker, mais j'ai pas la clé, je vous disais tout à l'heure. Là on a mis des collections 35 qu'on souhaite mettre à l'abri de tout regard. Et puis là, on est sur le reste des collections films qui sont là. Alors, comme tu peux le voir, il manque beaucoup de films, puisque quasiment aujourd'hui la moitié en fait, des collections sont dans le Morvan. Puisque avant qu'on trouve ce lieu-là, il y a eu le déménagement d'urgence qui s'est fait dans le Morvan. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on ramène, si on laisse là-bas. Bon, c'est une question qui va vite se résoudre. Plus, tu vois encore tout le reste des documents qu'on peut aujourd'hui enfin traiter. Ça, je sais que tu aimes bien. Ah oui, oui, évidemment. Non, mais là... Mais enfin, on va pouvoir sortir ces collections-là. L'idée étant maintenant de pouvoir mettre tout ça à disposition. Tu vois, ça c'est les anciennes docs Ufoleis, c'était tous ces travaux critiques que les mecs récupéraient, plus les archives de programmes. Les collections de l'avancée de cinéma quand ils faisaient des diapos. Je sais pas si t'as connu. Ah oui, je sais que ça existait, ouais. C'est extraordinaire ça. Ouais, ça c'est fun. C'est fun parce que tu peux presque projeter sur le mur dehors toute la journée de ce genre de... On pourrait pas essayer ça d'ailleurs? Faut bricoler un truc qui est... Ouais, faut pas mal de puissance, mais peut-être qu'avec la LED on peut monter vachement haut, 100 000. On va tester ça. On va bricoler un site. Bon voilà, puis alors là pour le moment on est encore dans la phase où tout a été posé sur les étagères et puis ça commence à se ranger et puis à s'indexer un peu. Ça se passe par là. Alors après, on va passer par là. Bon ça après c'est des petites pièces qui servent à... Ah oui, mais c'est très pratique, toutes ces petites pièces-là. C'est du stock administratif, des trucs comme ça. Mais ouais, c'est super pratique, on n'avait pas ça avant. Et là on respire un peu par rapport à ce genre de choses. Alors là c'est une montée qu'on aime bien. Parce que généralement c'est là où les gens qui viennent comprennent que c'est un lieu finalement qui est assez grand. Donc là on réfléchit à comment travailler cette montée-là, les marches et puis tout ce qu'on peut mettre au mur. Et puis donc voilà cet espace étonnant. Ah oui, vraiment. Moi je suis pas fan du tout des peintures qu'on a pour le moment parce que je trouve que ça fait vraiment maternel des années 70. Mais ce qui est sûr c'est que cet espace-là il donne une grande possibilité. Donc là, tu vois, on a pris ce mur-là, c'est l'expo dont tu avais parlé, qui était de sortir quelques collections pour que les gens voient à peu près la diversité des choses qu'il pouvait y avoir en non-film. Alors ça va de Cédric Angers, ça c'est son premier carnet de court-métrage, c'était Novellam, à des photos issues des collections Boucher. Ça c'est des photos, c'est des photos de Boucher, avec l'anglois là, de dos.
Et alors, tu vas me confirmer, mais ne serait-ce pas Rossellini? Ça lui ressemble. Oui, il me semble que c'est Rossellini à la Cinémathèque. Ça lui ressemble, je suis pas sûr quand même. Hein. Je voudrais pas te décevoir. Hein. Non, pour le moment, on l'a pas inscrit parce qu'on n'est pas totalement sûr. Douché a pas revu la photo. Bon, ça, c'est le tournage du Eustache. Oui, bien sûr. Et puis, en intervention avec Romer. Bon, ça, c'était pour montrer un peu le type de photos qui pouvaient exister dans le fond de Douchet. Là, après, on a sa participation au London Film Festival en 62 avec donc, le mannequin de Melville. Donc ça, c'était pour rappeler également l'ensemble, donc à la fois Douchet réalisateur et puis Douchet intervenant. Alors ça, c'est marrant. C'est une des lettres inédites de Danet, qui est de la dernière lettre que Douchet a reçue en février 92, donc qui est une des dernières lettres de Danet en plus. Et alors, si tu veux la lire, tu vas voir, elle est très très drôle. Bah, oui, elle est très drôle. Je vais la lire tout à l'heure. Hein, mais... On a des correspondances entre Douchet et Danet qui sont géniales. Un jour, on voudrait faire une expo que de leurs cartes postales. Danet envoyait des cartes postales à Douchet, mais vraiment très drôle. Alors là, ensuite, ce sont des photos inédites qui sont issues du fonds Carole Rouland. Carole Rouland, qui est une collaboratrice de Mocky, réalisatrice, écrivaine. C'est quelqu'un qui nous a confié ses collections. Et en fait, c'est elle qu'on retrouve enfant sur ces images, puisque son père était exploitant en Normandie et recevait régulièrement De Funès, Bourvil. Et elle, du coup, dans ses photos familiales, il y a ces photos inédites là. Ah, c'est étonnant, oui. Donc c'est des très belles photos, on trouve en plus. Celle de Funès, j'aime beaucoup. N'oublie pas que De Funès a tourné comme acteur en Bourgogne. Tout à fait, je n'oublie pas. Voilà, donc ça, ce sont les collections photos de Carole Rouland. Et puis bientôt, on pourra montrer ses films, on pourra montrer... C'est quelqu'un qui a été formé chez les Fratellini en plus, donc elle a également toute une série sur le monde du cirque, sur le monde du cheval, qui est magnifique. Alors ça, ce sont des collections que tu connais, puisqu'elles sont arrivées ici grâce à toi. Ce sont les collections d'Elisabeth Moulinier. Et on a commencé d'en montrer quelques-unes. Alors, Calmos, c'était l'occasion de montrer sur un des films tournés en Bourgogne, mais ce qu'on souhaitait surtout, c'était pouvoir montrer le travail de Madame Moulinier, commencer à le sortir, puisque c'est assez gros ce qu'elle a déposé. Ouais. Et du coup, alors ça c'est étonnant parce que je savais pas du tout comment les gens réagiraient à des éléments comme ça. Et en fait, limite les gens s'amusent à tout lire pour essayer de voir ça. Je crois que c'est le type de document que vraiment les gens croisent pas et ça a un effet. Ça c'est encore elle, ça c'est encore elle. Ça tu connais. Alors pareil, tes collections, enfin on va pouvoir les rendre accessibles différemment avec cet endroit. Donc là, parce que les collections que tu as déposées là, il y a beaucoup de collections non-films. Donc on va pouvoir alors à la fois aller vers les expos. Moi je souhaiterais qu'on puisse aussi dans d'autres lieux de la Bourgogne faire tourner une expo non-film de tes travaux. Et ensuite on va pouvoir là-haut, je vais te montrer, faire que tes films soient montrés. Alors, on va dire que les films un peu comme... Alors là, on a deux petits espaces là qui sont en fait ce qu'on voudrait qui deviennent des espaces chercheurs. L'idée étant de permettre à tout chercheur, quelle que soit sa démarche, de venir régulièrement travailler ici sur les collections privées. Donc au-dessus, on va avoir une bibliothèque publique, et là, les fonds privés pourront être traités. Alors, on a fait ça de façon très basique pour le moment, mais ce sont des ordis, des imprimantes, une connexion internet, et
les collections privées qui commencent à arriver dans les armoires ici. Donc là, ça va être Douchet, toit, carreau roulant. Est-ce que Douchet est déjà venu ici, au fait? Ah oui, il adore. Douchet, il a déjà trouvé sa place. Il se met en bas et les gens arrivent. Non, il aime beaucoup. C'est un endroit pour lui qui est pas trop gros, qui est en même temps pas effrayant, on va dire, pour la façon dont les cinémathèques peuvent faire un peu peur. Mais sur l'idée d'une maison des auteurs, ça lui plaît bien. Et il voit finalement tout un tas de possibilités. Lui, il est déjà dans l'idée qu'on essaye de racheter la petite maison qui est à côté pour faire une salle, pour faire la salle. Parce que, comme tu peux le voir, il n'y a pas de salle ici. Et c'était un des intérêts du lieu qu'il n'y ait pas de salle. C'était qu'on ne puisse pas nous dire, oh là, mon Dieu, il monte une salle à Dijon. C'était pas du tout le cas. Là, on est vraiment sur des espaces de travail, des espaces d'atelier, des espaces de rencontre, et puis des espaces de création. Alors, on va rentrer dans cette phase-là. On a voulu plus fonctionnel dans un premier temps. Donc ici, c'est un espace de visionnage où on a mis la possibilité de travailler en 16, en 8, en Blu-ray, bon, tous les formats qu'on peut utiliser actuellement, et ça permet de travailler nos collections. Alors là, on a des stagiaires qui sont en train de travailler sur des visionnages de copies actuellement. Et du coup, ça permet de continuer de faire nos listings, nos indexations, et puis de redécouvrir un peu les films. C'est un endroit aussi qu'on aime bien parce qu'on se dit qu'un espace pour un ou deux de projection comme ça peut servir à des auteurs, ça peut servir à même des gens du grand public pour qui on numériserait leur film de famille. Ça peut être marrant de voir comme ça. Voilà. Je tourne un tout petit peu si tu veux voir. From the inside. Somptueuse fondation, enrichie au cours des siècles, l'hôpital de Beaune reste le meilleur témoin de ce qu'était un hôpital du Moyen-Âge. Après, il y a cet espace qui lui est totalement en création. Je ne sais pas si tu te rappelles, pendant Starevich, l'idée était d'avoir une radio. Très bien. Et donc on va la reproduire ici, cette radio. Et on est en train de travailler avec une partie de l'équipe des gens qui étaient venus sur Starevich, qui vont également, eux, pouvoir bénéficier de ce lieu-là pour faire une radio. Ils souhaitent faire une radio pédagogique, c'est-à-dire utiliser l'outil radio pour que des petits s'y exercent. Eux, ils étaient basés vers Sens, c'est ça? Sens, ouais. Et nous, ce qu'on va faire là, c'est une web radio totalement branchée cinéma qui fera tourner les conférences Douchet, les conférences de Cédric, donc tout ce qu'on a pu récupérer comme ça. Et en plus de la web radio, on va également faire un petit studio qui permettra, quand on reçoit des gens, la prochaine fois que tu viendras, on espère que le petit studio sera prêt. Et l'idée étant de pouvoir diffuser en ligne la venue des gens ici, puisque tu vas voir au-dessus la bibliothèque, que tu commences un peu à voir là. Mais ça nous permettra de recevoir les invités et où que les gens soient dans le monde, qu'ils puissent leur parler, puisque le studio ici permettra de diffuser en direct les interventions, les réactions et de bénéficier de la parole des auteurs qui passent par là. Alors ensuite, le bureau présidentiel. Prends ton air le plus naturel. Voilà, donc ça c'est là où Sylvain travaille. Donc il y a un bureau très très important. Je ne sais pas si on peut entrer là. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est un lieu d'accueil et d'ouverture. Oh, qu'est-ce qu'il veut faire? Non, c'est un bureau super important parce que c'est là que Sylvain gère en gros toute la machinerie de la structure. C'est lui aujourd'hui qui gère à peu près toute l'administration, à peu près toutes les relations politiques. Et c'est de là que tout se fait. Alors, comme tu peux le voir, on est encore loin d'être installé, d'être en déco, d'être... Ah bah non, mais je trouve que vous êtes déjà très bien installé. Hein. Attends, parce que vu la quantité de choses que vous avez entre les films, les objets cinématographiques, projecteurs, etc.,
On est vite enseveli, si tu veux. Si c'est pas classé, on est débordé complètement, quoi. Bah, cette phase-là nous permet de sortir les choses. On t'en met 30 secondes, Steph. 30 secondes. Bon, Steph, notre collaborateur artiste et graphiste depuis près de 10 ans et qui actuellement nous a rejoint ici et continue de travailler avec nous et puis avec plein d'autres gens. C'est-à-dire que le travail de Steph continue d'être tout aussi apprécié. Un bel espace, hein, là, oui. Vraiment. C'est lui-même qui a fait les trous dans le mur derrière. C'est là où on sent le sens artistique de Steph. Allez, on t'embête pas, c'est le directeur multi. Alors ensuite, on a d'autres espaces de bureau là-bas. Mais alors ces espaces de bureau, on les questionne beaucoup actuellement. On va peut-être les transformer en espace de recherche également. On se dit que le fond douché, le fond courant, tout ça, c'est peut-être ces espaces. On ne sait pas trop encore. Pour le moment, on en a besoin pour les bureaux. Alors aussi le bureau de Marine, qui est considéré comme le meilleur bureau de la maison. Mais là, on n'a pas encore de chauffage, donc on s'est adapté à ça. Et vous pensez en avoir un bientôt Oui, une fois qu'on aura ouvert le contrat avec EDF. Mais là, on a priorisé les quelques argents que nous avions sur le fait de pouvoir être dans le lieu, pas forcément d'être chauffé. On va voir ça juste après. Donc voilà, en tout cas, on est content. Marine a enfin un bureau et de la lumière. Des fenêtres. Donc, vous travaillez sur PC alors, hein. Pardon. Tout le monde est sur PC ici. On essaye en tout cas. Oui, on fait un peu musée de l'informatique aussi. Non, il va falloir... Personne n'est Mac ici. Hein. Non. Non, même Ludo, il n'est pas. Non. Ça, c'est le bureau où pour le moment. Ah oui, très grand. Bah ouais, on se dit celui-là, il va permettre de recevoir aussi un peu des gens. Et puis de travailler sur peut-être l'accès aux collections. Pour le moment, c'est là où on reçoit les gens et puis on fait quelques réunions en ligne ici. Je ne sais pas comment ils fonctionnaient avant les CDA. On n'a pas vu comment ils étaient faits. Pas tout le temps ça sur mon bureau, hein. Faut pas croire si ma tête de Bourgogne est tout le temps du vent, c'est de boire un coup avec toi. Tu sais que tu touchais les tas de main? Oh, mais quand ça s'est passé? Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu sur. Oui, c'est ça. Oui. C'est génial. Attends, il y avait qui aussi? Il y avait Téchiné, c'est ça? Non, Téchiné pour la ligne. On avait proposé à Frédéric Bonneau qui avait accepté et il a eu quelques soucis familiaux. Que ça va être reporté pour lui et Douché va pouvoir accueillir Frédéric là-bas. Et c'est exceptionnel l'état. C'est un moment génial. Alors c'était à Gevrey? C'est à Nuit. À Nuit. Au château du Clos Vougeot. Ah bah oui, on était allés. Oui. Et là on traite avec eux pour les aider à numériser les films les plus anciens qu'ils ont en pellicule. Alors ils appellent, donc ce sont des chapitres, les repas. Et on va pouvoir numériser les chapitres qui ont été filmés. Et dans l'état de vin, on parle de gens comme Hitchcock, comme Coppola. Alors, c'est pas dit qu'ils aient été intronisés ici, mais en tout cas, il y a des très très grands noms. Hitchcock, oui. Voilà, beaucoup de gens. Ici, tu as une expo de Steph Bloch, qui est un réalisateur et photographe qu'on aime beaucoup, et on est en train de travailler avec lui, alors à la fois pour montrer ses travaux, également c'est lui qui s'occupe de groupes de scolaires, alors c'est lui là, c'est ce monsieur là, et Steph est également le réalisateur qui a énormément filmé les expos, les rencontres, les dialogues du consortium. C'est lui qui a une mémoire de Xavier vraiment importante. Et Steph, c'est quelqu'un qui connaît très très bien Dijon et qui finalement est pour moi aujourd'hui c'est le réalisateur rêvé finalement à Dijon, quoi. Et qui habite là.
Alors au-dessus, on a une autre pièce, mais qui pour le moment n'est pas vraiment accessible, puisque c'est ce qui restait des CMA en termes d'archives, c'est tout bloqué là-haut. Et pour le moment, on a juste mis des matelas là-haut pour ceux qui ont besoin de dormir quand on travaille beaucoup. Et alors après, on sait pas, on peut pas vraiment recevoir les gens ici pour dormir. On aurait bien aimé que les invités soient reçus là-haut, mais on n'a pas le droit. Donc on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire là-haut. Je sais pas, peut-être un espace de fête. Non. Alors, je t'emmène là-haut. Attends, on a commencé de mettre des bornes. Ils sont loin d'être finis, parce que pour moi, c'est vraiment des essais qu'on avait sortis pour les journées du patrimoine. Mais on a commencé de mettre des bornes qui permettent de diffuser en gros les collections. Alors, là, on avait les images inédites de Kir qui passaient là. Mais après, on peut envisager n'importe quelle collection. Ça, c'est une autre expo de Steph Bloch. Vraiment en phase d'approche. Voilà, donc Ah oui, là, immense, ah oui. donc là, tu retrouves les deux petits cônes qui te montrent en fait où on est. On est au-dessus des bureaux que tu as vus tout à l'heure. Et puis l'idée, c'est de faire la bibliothèque en fait sur cet espace-là, d'en faire également un lieu de rencontre où toute personne à un moment, soit qui passe par Dijon, soit qui a une actualité littéraire, cinématographique, on puisse les faire venir là. Et qu'il y ait régulièrement des rencontres ici. J'aimerais beaucoup faire venir Comolli, Pourriol. Là, il y avait Noliel qui sort un bouquin sur Taxi Driver. Ce genre de moment-là, quoi. Où toi, tu sors là ton DVD. Ben, l'idée, c'est de pouvoir t'inviter à venir là, qu'il y ait un espace où à la fois les gens puissent voir de l'image et avoir accès au bouquin. Et puis surtout qu'il y ait un espace de rencontre. Pour le moment, c'est la phase la plus crédible pour nous de la question de la maison des auteurs. Et là, on a une toute petite partie de la bibliothèque qui commence à sortir de ces cartons. Alors ça, c'est pas à nous. Ça, c'est des collections d'enfants des seniors. Alors, tu vois, là, on commence à pouvoir sortir quelques livres qui étaient malheureusement sous carton depuis plus de 10 ans. Donc les livres, les revues, tout commence à sortir. Alors tu imagines bien que dans un lieu comme ça, on va pouvoir recontacter Monsieur Moirot, parce que là enfin on va avoir quelque chose à lui proposer. Mais tu vois, d'ailleurs on a commencé à travailler sur lui pour pouvoir le recontacter bientôt. Et Tu sais qu'il est installé à Marseille maintenant depuis, je sais pas, 2-3 ans. ouais. Ah oui. Bah voilà, un peu pour le moment, on est dans la redécouverte des collections, parce qu'il y a même d'une certaine manière des collections qu'on avait soit oubliées, soit certains d'entre nous ont presque même jamais croisées. Ah oui, oui, non. Dès que c'est dans des cartons, si tu veux, c'est comme si on les avait pas. Ouais, c'est ça. Mais alors c'est une phase marrante de la cinémathèque, de redécouvrir les collections qui ont été préservées. C'est même assez incroyable de se rendre compte la façon dont finalement, pendant 8 ans, tout le monde a lutté pour que ça en arrive là, en fait, que ça sorte. Autant les films que les collections de films, mais on a un peu plus idée de ce pourquoi on s'est battu comme ça. Puis alors, tu as vu le nombre de cartons qui est encore en bas, là, tout ça là-bas, c'est encore aussi à ressortir. Mais ce qui est ultra intéressant, même dans cette étape-là, c'est que quand on fait visiter à des gens qui passent là, ça attire l'œil tout de suite, finalement tous ces noms, quoi. Parce qu'on se rend compte que la bibliothèque, elle a même cette force de bibliothèque de la cinémathèque, de la politique des auteurs, finalement rien que par les noms qu'on voit sur les tranches comme ça, en permanence. Moi j'aime bien actuellement
quand on est un peu tranquille là, toi tu passes sur l'état comme ça, et puis c'est assez marrant les mélanges que donne l'état aujourd'hui. Jouvet. Je crois pas que Jouvet ait tourné en Bourgogne. Ça me dit rien. On va vérifier. Parce qu'à Lyon, oui, son avant-dernier film, qui s'appelle Un revenant de Christian Jacques, est tourné entièrement à Lyon. Mais en Bourgogne, je pense pas. On va vérifier, là j'ai le catalogue des films bourguignons jusqu'à 95 à peu près. Alors tu vois, on commence à voir les choses qui vont sortir. Et qui vont être accessibles. Et puis c'est une bibliothèque qui est déjà... Ça c'est essentiel, ça. Chirard, on est super content de pouvoir enfin montrer les travaux de Raymond comme ça, parce que c'est malheureusement quand il est parti, on n'a rien pu faire nous, par rapport à tout ça, et là les gens vont enfin avoir accès à son boulot. Normalement on a ces autres. Attends, je crois que voilà. Ouais. Voilà, il y a tous ces travaux là. Bon, ils sont tous là, quoi. Ouais, je pense souvent à lui, parce que quand je vois des vieux films français, tu vois. Ouais, et puis, nous, on a cette pensée à lui aussi par le roi, quoi, parce que Eric était très proche de lui, donc en permanence, tout ça, ça a été des liens à le roi, donc c'est beaucoup monté par l'influence de pensée de le roi, tout ça, donc il y a une idée qui est proche de ça. Ouais, tu vois, les revues, les ateliers, on va aussi pouvoir les travailler là, il faut que l'espace sera bien fait. C'est aussi parce que les gens ne connaissent pas les cinématiques. En tout cas ici, il n'y en a pas eu. On en parlait ensemble quand Langlois il vient ici au Palais des Congrès où il n'y a personne. Alors bien sûr, après, dire cinémathèque, les gens ils ont peut-être une fois été à Paris, une fois été à Lyon, ou dans un pays européen, ils ont peut-être croisé Bologne. Mais alors, une définition de cinémathèque en Bourgogne, c'est quand ils rentrent ici maintenant qu'ils ont... Tu vois, il sert à ça, celui-là. Quand les gens rentrent là, ça leur donne une définition de cinémathèque. Même si c'est loin d'être fini, même si c'est loin d'être parfait. Mais quand on était dans la cave là-bas, ça donnait une définition d'une potentielle cinémathèque derrière un capharnaüm dans un lieu bizarre. Mais qui donnait pas envie malgré tout. Il était étrange les 5 premières minutes. Puis après, tu voyais les plafonds qui tombaient, tu voyais tout. Là, ici, les gens commencent à se rendre compte que... Mais là, vous avez quasiment de l'avance sur la Cinémathèque française, parce qu'elle a été créée en quelle année, la Cinémathèque française? 38, 39... Non, avant. 36. Parce qu'au bout de 10 ans, ils n'avaient même pas un lieu comme ça. Hein. C'est grâce à la Cinémathèque française, je pense qu'on peut le faire aussi vite. Mais alors attends, aussi vite, moi je trouve que ça va vite. T'assurer que pour tout le monde, ça va pas vite. C'est-à-dire que là, on est enfin, au bout de 9 ans, dans le moment où on va peut-être réussir enfin à mettre à la même table toutes les collectivités de la région. Au bout de 9 ans. Et ce lieu-là permet ça. Même les collectivités avec qui le dialogue est le plus froid, le plus compliqué, le plus dur à expliquer en quoi une cinémathèque n'est pas un puits sans fond comme un musée en roue libre, même celle-là commence à avoir des intérêts. Alors, bien sûr, c'est pas l'intérêt d'une cinémathèque, ça va être l'intérêt, je sais pas, par exemple, d'une bibliothèque à l'intérieur de la ville. Mais tant mieux si... Enfin, maintenant, tu vois, le côté, la multitude des choses d'une cinémathèque, que peut faire une cinémathèque, que les gens commencent à piocher dedans, parce que finalement, c'est l'intérêt de ce lieu. Moi, ce que j'aime bien, c'est la définition. Enfin, on est dans quelque chose qui définit ce que ça peut être. Et vu que ce sera tout le temps en mouvement, ça permet qu'on change en permanence tout ça. Tu te rends compte, ne serait-ce que par rapport à toi ou Douchet, qui est les deux déposants les plus anciens finalement. C'est la première fois qu'on peut exposer ne serait-ce qu'une affiche de vos films à l'intérieur de la cinémathèque. À l'intérieur de la cinémathèque. Mais comme tu disais tout à l'heure quand on se baladait, avant le lieu c'était une salle d'attente.
Même les sièges, finalement, c'était une salle. Et c'est le cinématon de Douchet d'ailleurs, qui est reproduit sur un écran. Et Jean Douchet d'ailleurs, il est l'un des premiers cinématons. Il est le numéro 66, il avait été filmé en 1979. Donc les cinématons ont été créés en 1978, début 78. Et donc Jean Douchet était l'un des premiers cinématons. Mais t'as gardé même plus le film. Ouais. Mais c'est pas un pull, c'est du. Non, pareil, du dermographie. Si un jour vous êtes dans le coin quand Douchet est là, n'hésitez pas. Après, c'est vrai que donc je travaille pour Radio Campus, mais je suis aussi en école de journalisme. Enfin, c'est un peu compliqué mon parcours. Et c'est vrai que la spécialité que j'ai, c'est vraiment agriculture. Donc, L'idée de ce lieu, si vous voulez, c'est qu'on puisse faire pour des journalistes, pour des chercheurs, pour des étudiants, que les auteurs soient accessibles. C'est-à-dire que nous, ici, on va s'effacer très vite en tant qu'administration. Au profit des auteurs. Si vous voulez, nous, on traite la politique des auteurs par notre nom de structure, et il est évident qu'il faut que ça soit la maison des auteurs. Moi, je suis ravi que Gérard soit venu comme ça aujourd'hui. En plus, à l'improviste. À l'improviste. Et du coup, l'idée, c'est ça. C'est vraiment que les gens qui sont là puissent croiser des auteurs et puis avoir avec eux une discussion de cinéma. L'important, c'est que ça discute cinéma dans cette ville. Et ici, ça va être comme ça. Mais ça fonctionne bien, disons. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que... Le cinéma Il y a l'Eldo qui a quelques soucis quand même depuis c'est plusieurs années, il me semble. Oui, ils ont beaucoup de soucis. Mais la programmation, aussi bien au De Vosges qu'à l'Eldo. Surtout au De Vosges, il y a une programmation. N'importe où à la Cinémathèque de Bourgogne travaille beaucoup avec le De Vosges. Enfin, beaucoup dans le passé, en tout cas, régulièrement. Nous, en termes de programmation, on est bien plus proche de ce que fait le De Vosges, parce que c'est une programmation qui nous paraît plus liée finalement à une politique des auteurs. L'Eldo, c'est alors le nouvel Eldo, c'est un Eldo depuis 2009, c'est une programmation beaucoup plus thématique, c'est-à-dire thématique sociale, discussion sociale après les films. C'est l'idée, si vous voulez, il y a une thématique dans le film. On renouvelle la braderie de cinéma qu'on avait déjà fait à la ferronnerie. Ludo me demande ce qu'il doit faire pour un cinéma. L'idée, c'est avec l'ouverture, J'arrive. J'arrive. On l'a dit, des charmes du voyage, tout ça, en vendant tout ce qu'on a en article soit en vente, soit à la cinémathèque, quelque chose qui nous fait plaisir. Des choses qu'on reçoit de nos adhérents, mais qui me donne pour tout le monde. Je ne peux pas vous dire si on est financièrement, mais j'ai chez moi des CD, de choses. Et tout ça, on remet en circulation pour les événements cinéma. Ah oui, c'est du pour une alors, parce que là, de l'autre côté, c'est pas. Ça, c'est une information aussi pour stocker. La finition fait pas. C'est pas des toilettes, en fait, c'est un débat. C'est ça. Ouais, stockage, par exemple. C'est ça. Et du coup, on propose aussi quelques articles neufs sur tout ce qui peut être un peu distributeur indépendant ou avec qui on travaille sur des programmations. Et donc voilà, Philippe gère la nouvelle régulièrement ces éléments. Voilà pour l'idée de la braderie. Et alors, ici, vous avez normalement, il n'est pas accessible. Oui, il faut énormément de pellicules pour faire un film complet. Tiens, Tu la prends, bravo. Tu prends la pellicule. et après on va te montrer comment tu vas pouvoir faire du film en grattant dessus.
Et bien on va être encore dans un film de Gérard, je pense. On grimpe ? Exactement. Ici, donc, on a un espace qui va permettre de traiter tout ce qui est numérisation et technique des films. Aujourd'hui, on peut numériser tout ce qui est analogie, tout ce qui est pellicule. On travaille sur un prototype avec une caméra 3. Moins artisanal par rapport à ça. Et pour avoir une présentation de films, on passe des films en pellicule. Mais le support. C'est un jeu qui nous a plu sur sa capacité à très rapidement être diffusé dans le film de famille, en tant que diffuseur, des professionnels du finance qui s'est travaillé aussi sur un J'ai cherché le matériel et puis j'en ai tout ça. La prochaine fois, Ça va paraître comme les quantités. Donc je peux créer un film en dessinant. Donc je remets mes flous bleus. On va le dessiner. On va dessiner. Et je peux dessiner avec ça. Je vais dessiner. Donc là, je fais un plan grand. Là, je suis jaloux, ça. Celui-là, là. La plus jeune cinéaste expérimentale de l'histoire du cinéma. Mais pourquoi ça vient pas? Je sais pas. Tu redonnes? Et tu dis merci? Merci. Regarde, redonne une bête. Merci.
non.